Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 octobre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Je vais commencer par regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle du cercle. Alors on y va ici. Et ensuite je regarderai les énergies de la nouvelle lune. Alors on va voir votre énergie spiritualité, la porte céleste des Gémeaux. Il y a quelque chose qui va se jouer sur le spirituel, l'alignement à vos valeurs, à ce qui est fondamental pour vous. On sort un petit peu du matériel, ça ne veut pas dire que tout est complètement immatériel et déconnecté, mais sur la semaine, manifestement, vous allez travailler sur une compréhension de quelque chose qui est connecté à l'invisible, une compréhension de ce qui grandit en vous sur le plan spirituel. Peut-être que vous allez parler à votre âme, que quelque chose va venir vous toucher dans votre fort intérieur. Alors on va voir cette nouvelle lune, ce qu'elle a à vous dire. Elle a beaucoup de choses à vous dire, je pense, les Gémeaux. C'est vrai qu'elle vient au trigone de votre signe, donc elle est très favorable pour votre signe. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous regrettez? On a un message ici de regret. Qu'est-ce que vous pensez avoir raté, avoir loupé? C'est comme si la victoire était amère. Allez, on va voir le message de la nouvelle lune. On a déjà ce 5 de coupe qui est sorti spontanément. Là, on a le valet de bâton qui sort. Nouvelle impulsion, une envie d'aller vers quelque chose. Cette nouvelle lune, elle offre un potentiel de nouveau départ, vers quelque chose qui vous anime davantage en ce moment. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes en quête de vous-même, en quête de sérénité. Et ça, c'est très important. C'est très important pour vous d'être dans cette démarche-là. Vous avez des aspirations tournées vers quelque chose qui est très personnel et intérieur. On va regarder ici ce qui est peut-être un peu le frein. Ouais, il y a un regret, il y a une douleur, il y a un trauma du passé, quelque chose qui n'est pas cicatrisé, une déception. Et ça vous déconnecte un petit peu, ça vous renvoie trop dans la matérialité, cette douleur, cette blessure de l'ego. Ça vous met face à vos peurs, en fait, à vos peurs. À vos peurs en particulier dans le rapport à l'autre. Et justement, sur cette semaine, on aura une renégociation du rapport à l'autre. On transforme pour des résultats positifs, concrets. Quel est votre atout? Ouais. Alors le 2 d'épée, vous voyez, on passe du 3 d'épée au 2 d'épée, il y a un retour vers soi, un retour en soi, et puis aussi cette idée d'arriver à trancher. Donc effectivement, vous allez arriver à être dans l'instant présent, à vous concentrer sur l'ici et le maintenant, ça c'est très important, à sortir de cette douleur qui vous pèse tant. Allez, il y a des cartes qui ont voulu venir sur les perspectives. Qu'est-ce qui entre dans votre vie avec cette nouvelle lune? Alors, le 5 de denier, le 9 de denier, le 3 de denier. Bon, il y a beaucoup d'abondance. Et je pense qu'il y a aussi une abondance, une évolution positive sur la peur de manquer, la peur de ne pas trouver sa place. Vous trouvez votre indépendance, malgré peut-être l'adversité, malgré les apparentes difficultés, et aussi vous êtes dans une forme de co-création avec le 3 de denier, l'univers vous soutient, vous êtes peut-être dans des collaborations avec l'autre, plus simples, plus harmonieuses, mais peut-être aussi avec les bonnes personnes, vous voyez. Donc là, certainement que certaines personnes vont bouger dans votre vie, vous vous éloignez peut-être d'un ami, d'un contact, et vous avancez sur quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles rencontres, je pense, avec du potentiel pour des concrétisations.
des concrétisations et de la co-création. Il y a de la créativité aussi. Peut-être que vous vous lancez sur des projets concrets dans... Vous voyez, ça peut être une expression artistique, hein, de la peinture qui vous connecte à l'invisible. Écriture automatique, on va être sur des choses comme ça aussi. En tout cas, vous retrouvez du poil de la bête, j'ai l'impression. Vous êtes dans cette énergie du valet de bâton. Le désir qui est renaissant, on avance, vous retrouvez votre motivation si vous vous sentiez un petit peu démotivé. En tout cas, une nouvelle impulsion qui est là pour vous soutenir sur la semaine. Je vais regarder maintenant ce que les cartes ont à vous dire sur le tirage prédictif quotidien. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 9. Bon, alors là il y a un couple, une dualité, peut-être un couple qui se rencontre, une relation harmonieuse. Alors vous avez le sextile de Vénus à Mars, Mars qui est encore au trigone de votre signe, Vénus qui est au sextile de votre signe, ah non, qui est en Vierge, pardon, elle vient de transiter en Vierge. Donc on est sur un faux sextile là, qui vient se jouer en signe de terre, hein, pour Vénus qui est en signe de terre, et Mars qui est encore en signe d'air. Donc c'est pas tout à fait un sextile, au sens, vous voyez, compatibilité des éléments, feu et air par exemple. Là, la terre et l'air, ce ne sont pas des éléments ultra compatibles. Mais on a quand même cette énergie d'un angle harmonique entre Mars et Vénus, ça ressort dans votre tirage. Vous avez peut-être cette harmonie avec la polarité opposée, et puis cette recherche de concrétisation, en fait, cette recherche de résultats tangibles dans l'harmonisation avec l'autre. Vous avez besoin de preuves, hein, vous avez besoin de concrétisation, d'avancées tangibles, d'avancées matériellement palpables, voyez. Alors c'est intéressant parce que vous avez une distance qui est prise avec la matérialité, mais quand même vous avez besoin de sentir que ça avance. Donc c'est pas forcément des possessions, c'est pas forcément une question d'avoir des choses, mais plutôt de ressentir avec cette sensation qui est elle bien concrète, bien tangible, bien palpable. Sur le mardi 10. Alors ici, tu vois qu'il y a une certaine positivité par rapport à de l'enfermement. Vous vous connectez aux énergies solaires pour sortir d'une certaine obscurité dans la connaissance de soi. Vous mettez le doigt sur quelque chose, vous touchez du doigt une réalité, sur peut-être une part sombre de votre âme. On a Pluton qui reprend son mouvement direct, hein, donc on reprend les avancées, ça malaxe à nouveau, et puis on se retrouve à voir comment ça vient parler dans votre thème de naissance. On se retrouve quand même avec une énergie de transformation. Potentiellement dans la mission de vie, mais à voir comment ça vient parler dans votre thème en particulier. Sur le mercredi, alors, un amour, une passion dont vous avez envie de parler. Peut-être avec quelqu'un qui est tourné vers le bien-être et la spiritualité. Le valet de bâton annonçait aussi avec cette nouvelle lune ce renouveau des énergies, effectivement, peut-être que c'est par le biais d'une rencontre, par le biais de l'amour que vous vous portez aussi, de cette connexion avec vous-même. Sur le jeudi 12, le retour de la sérénité, le retour de la pureté, de la tranquillité et des soutiens de l'univers, de l'alignement avec l'invisible, de cette énergie de co-création, la co-création qui va se mettre en place avec l'univers. Vous voyez, le 3 de denier,
C'est ça aussi. Vous vous sentez à votre place par rapport aux énergies qui vous entourent. Très bien. Sur le vendredi 13, oui, la paix revient si vous vous sentiez un petit peu en tension. Beaucoup de sérénité, plus de sérénité qu'avant, un changement pour trouver son centre, pour trouver sa paix. Sur le samedi 14, alors ici on parle d'un verdict sur le travail qui reste à effectuer, le travail qui a été fait également. Vous faites un diagnostic, je pense, clair sur là où vous en êtes justement sur votre développement personnel. Pour certains, il va s'agir aussi de faire un diagnostic de votre emploi, de comment vous vous occupez et de voir que peut-être il y aurait des points d'évolution. On est sur des questions avec cette nouvelle lune en balance sur comment on peut transformer le rapport à l'autre pour des résultats concrets, positifs. Comment vous pouvez lâcher le besoin de plaire? Comment vous pouvez lâcher le besoin d'être dans l'harmonie absolue, la perfection? Et au contraire, comment vous pouvez trouver l'harmonie en vous? Donc il y a tout ce travail-là que vous comprenez, que vous mettez bout à bout en fait pour avancer. Et donc il y a un certain réalisme. Spiritualité, ça ne veut pas dire qu'on plane à 10 000, ça veut dire qu'aussi on est très ancré finalement. Ancré, les pieds sur terre, mais avec cette ouverture vers les étoiles. Sur le dimanche 15, la protection, c'est la clé. Alors pour les signes d'air, il y a vraiment une question aussi de vous protéger. Vous allez être très soutenu par effectivement le soleil en balance. Néanmoins, pour faire grandir ce qui est en train de grandir à l'intérieur de vous, vous avez aussi besoin de protéger votre jardin secret, votre intimité. Et cette histoire de co-création, il n'y a que vous qui pouvez vous sentir connecté, ou certaines personnes avec qui vous allez pouvoir échanger, mais de façon très très ponctuelle. Et d'ailleurs, on me dit vraiment de vous dire que si vous avez cette chance-là, savourez votre bonheur, cette satisfaction de partager des visions communes sur la spiritualité, parce que tout le monde n'est pas dans ce cheminement-là aussi. Donc, se protéger son entourage aussi, c'est la clé, c'est la solution pour vous cette semaine. Protéger son intimité et aussi ce qu'il y a en vous, cette impulsion sur « je fais grandir mon intériorité ». Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Bye bye.